Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au jour d'aujourd'hui, alors beaucoup, plusieurs, enfin beaucoup, certains de mes proches, amis, etc. disent, mais attends, c'est un gâchis, avec autant d'années d'études, finir au RSA, finir à la CAF, bref. J'aurais dit, écoutez, si c'est pour travailler dans des conditions pareilles, là où dans un monde rempli d'iniquités, de choses malsaines, on ne sait plus où donner de la tête pour trouver le licite. Euh, pour le moment, je préfère m'occuper. Je pense que la meilleure chose que je peux faire, c'est m'occuper de mes enfants et être au plus près de mon Seigneur pour savoir véritablement quelle est ma voie et ne pas me précipiter à tort et à travers dans des chemins de travers, quoi. Alors, ça, c'est vraiment un témoignage personnel, mais là où je veux en venir, c'est que il faut pas voir l'assistanat, il faut pas voir les aides, surtout en France, comme des choses rédhibitoires et malsaines. Au contraire, c'est complètement, on est dans l'ordre du partage, de l'aumône, de la répartition des richesses inégalitaires. Et ceux qui crachent dans le RSA, la CAF, etc., c'est ceux qui n'ont pas compris en fait ce système d'aumône que Allah euh, nous, nous indique continuellement dans le Coran, Et c'est en cela que la France est véritablement un pays qui a comment dire, une véritable chance et opportunité d'être sur sur cette idéologie de répartition des richesses. Donc ça, c'est vraiment une grande force sur laquelle tout le monde doit se reposer. Enfin, tout le monde, tous ceux qui ont à cœur de comprendre le message prophétique et ne pas se culpabiliser, ne pas autocritiquer ou ne pas s'auto-juger quant à l'utilisation de ces biens, de ces aides familiales, de ces aides, de cette CAF. Et d'ailleurs, le mot CAF, C-A-F, Caisse d'allocation familiale, renvoie à cette idée encore de la lettre KOF, avec la montagne Kof. Derrière la montagne, il y a le bien-aimé, le Seigneur Allah. C'est ce qu'on dit si vous vous rappelez plusieurs de mes vidéos, j'en parle souvent de la montagne de Kof. Là où il y a le mystère, derrière la montagne il y a le mystère, on ne sait pas ce qu'il y a. Ben, on sait qu'on veut gravir tout en haut de la montagne pour rejoindre notre Seigneur Allah. Mais il y a beaucoup de péripéties, beaucoup d'épreuves et c'est très 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 dur. Et la huppe bien entendu, qui est mentionnée plusieurs fois dans le Coran et notamment avec Sulaiman, Salomon, paix sur lui. Euh, eh bien, dans plusieurs mythologies, notamment persanes et asiatiques, eh bien, elle est aussi dans cette quête initiatique où elle doit, euh, au milieu de nombreux autres oiseaux, où elle doit se frayer un chemin et être la meilleure pour pouvoir gravir tous les échelons et parcourir toutes les contrées et toutes les régions et escalader cette fameuse montagne mystérieuse pour aller jusqu'en haut du sommet et voir ce qui se cache derrière. Euh, parfois on dit la huppe, parfois on dit c'est le dragon. Voilà, donc chaque civilisation a son, voilà, a son symbole. Mais, ou bien encore, on parle de phénix. Voilà. Donc chaque civilisation a son symbole, mais même les civilisations occidentales, il y a un bouquin qui a été fait sur ça, je ne me rappelle plus le titre de l'auteur, mais l'auteur de ce livre. Mais voilà, c'est tout un mystère qui ressort aussi du cantique, des cantiques. Alors ça, c'est prophète pareil, Salomon, paix sur lui, qui a écrit ce texte sacré, Cantique des Cantiques, mais c'est avec un C. Et c'est à la recherche du bien-aimé, c'est un hymne à l'amour, voilà, pour notre Seigneur.
Et donc là, il parle du Dieu d'Israël, donc le Seigneur Allah. Et il parle de chambre intime, l'intimité, la relation intime avec notre Seigneur, etc. etc. Là où je veux en venir, c'est que la caisse d'allocation familiale, c'est tout le concept qu'il y a derrière. C'est un concept d'amour, c'est un concept d'humanité, c'est un concept d'entraide, de partage, d'assistance, d'aumône. Euh, voilà, c'est penser aux enfants. Donc quand Allah dit, c'est pas vous qui nourrissez les enfants, mais c'est nous qui les nourrit, tout comme on vous nourrit. Et donc ça prend vraiment à l'idée de cette prise en charge des enfants, euh, peu importe la situation, peu importe que tu sois riche ou pauvre, il y a quand même une aide qui est prise en charge pour l'enfant qui vient de naître. Et là, il y a une prime de naissance pour pouvoir aider les parents à son arrivée, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui reflètent bien cette idée que la France est quand même un pays majeur de fraternité, d'amour, de partage, de bienveillance. Mais tous ces côtés-là ont été mis de côté par rapport à cette envie excessive et déraisonnée de vouloir faire du profit à gogo sur les dos des gens et en oublier que nous sommes quand même voilà, dans cette situation de partage et non pas de profit à outrance, notamment avec le CAC 40, avec voilà, tout ce que je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Donc pour moi, nous avons également la chance et l'opportunité d'avoir le code civil, et comme je vous l'avais déjà dit, le code civil qui est calqué sur le code malikite, donc qui vient du compagnon Malik, paix sur lui, euh, du prophète Mohammed salam, de son époque. Donc véritablement, la France bénéficie de très grandes avancées du côté partage et bienveillance. Donc euh, il est urgent juste de prendre conscience là où ça dérape, là où ça dévie, afin de pallier aux manquements, de pallier aux erreurs, de revenir à la source, à Allah, au texte sacré et à l'essence même, c'est-à-dire de revenir à cette dynamique de partage, d'assistance et de retour à ce qui est de plus nature, de plus vrai. Donc délaisser le côté profit, délaisser les nouvelles technologies qui renferment euh, qui renferment en fait une, un orgueil de l'homme avec un grand H, un orgueil qui propose en fait un monde sans Allah, un monde qui serait régi juste par l'homme, l'humain, et qui n'a pas besoin donc de la miséricorde, qui n'a pas besoin de l'amour d'Allah, qui n'a pas besoin de la bienveillance d'Allah, qui s'autogère tout seul que l'on voit bien en fait mène complètement à la destruction. Car un monde sans Allah, un monde sans sa miséricorde, un monde sans son amour, c'est un monde qui va complètement à la dérive, à la décadence, euh, à l'iniquité, à l'injustice, à la destruction, à la mort. Salam.